Alors, tu l'as vu? Kingsman le cercle d'or, ou Kingsman 2 pour les intimes. Ça fait 2 ans que tu frétilles, et depuis qu'Halle Berry t'a dit Alors, allons-y. t'as qu'une seule envie, c'est foncer acheter un ticket. Eh ben, calme-toi, regarde d'abord l'épisode et puis après on en reparle. Tu te souviens l'hiver 2015, t'étais tout foufou, t'avais découvert Kingsman, un bon film d'action british au ton rigolo décalé, l'antithèse du blockbuster américain de l'été. T'avais dit à tous tes potes, c'est trop bien, faut trop aller le voir. Et t'avais même rajouté, ah j'espère qu'ils vont faire une suite. Et ben la suite, elle est là, et j'espère que t'es prêt pour ce qui va suivre. Matthew Vaughn ça avait tout l'air d'être une bonne idée. Le gars a quelques références en matière de divertissement stylé. Réel du premier Kingsman, on retrouve son nom au générique de films comme Kick-Ass, X-Men le commencement ou Snatch. Sauf que c'est la toute première fois que Matthew accepte de réaliser une suite. Et ça, c'est louche. Dans 99% des cas, une suite, ça veut dire que le premier opus a cartonné et qu'on va se servir de cette réputation pour faire des entrées. Soit on a les neurones et la volonté de fidéliser les fans en développant un univers riche afin de laisser une œuvre complète qui survivra à la postérité. Soit on s'en bat les couilles, on prend l'oseille et on se barre. Et j'ai comme une petite idée de l'option que les producteurs de Kingsman 2 ont choisie. Attendez, je vous montre. Pour ce qui est de l'histoire, il était artistiquement hyper important de plaire au public américain. Il a donc fallu faire simple. Il y a un gros méchant, encore plus méchant que celui du 1, qui veut détruire les Kingsmen. Et qu'est-ce qui est plus méchant qu'un black milliardaire américain? Une rousse milliardaire américaine. C'est la PDG impitoyable d'une multinationale. Elle marque les hommes comme du bétail parce qu'elle est américaine, elle est ultra capitaliste parce qu'elle est américaine. Du coup, les bolcheviks de chez Kingsman, ils vont pas se laisser faire. Mais ils vont pas pouvoir se débrouiller tout seuls. Parce qu'ils sont anglais. Les gros bofs texans de Statesman vont donc venir à leur rescousse. Parce qu'artistiquement, avoir des Américains du côté des gentils, c'est mieux pour le box-office. Tu l'as bien compris, l'idée c'est de se faire un max de thunes en un minimum d'efforts. Fuck yeah. Du coup, le budget créativité pour l'affiche, ils l'ont fait sauter. Et ils ont juste repris le même graphiste que pour Expendables. Ils ont gardé que les têtes d'affiche. Ou plutôt les noms des têtes d'affiche parce que les têtes, ça rentrait pas. Au moins, tu vois bien toutes les stars pour lesquelles tu vas payer ta place. A commencer par Colin Firth. Ah, Colin. Tu l'as tellement kiffé dans le 1 que c'est ça qui t'a donné envie d'aller voir le 2. Mais Colin dans le 1, il était pas... Si, mais on s'en tape. Si pour faire des entrées, tout ce que ça coûte, c'est de faire des sacrifices sur l'histoire, eh ben c'est pas cher payé. Et d'ailleurs, on s'en tape tellement qu'on te spoil dès la bande-annonce pour tapater. De toute façon, ça sert à quoi de mettre une surprise au milieu du film si tu vas pas le voir? Ensuite, on a Julianne Moore. Pour te la présenter rapidos, Hunger Games, Still Alice, The Big Lebowski, Les Fils de l'Homme, A Single Man, Maps to the Star. Elle a fait quelques films grand public, mais sa filmo éclectique est surtout orientée cinéma intello indépendant. Savez-vous ce que cela veut dire? Qu'elle va permettre de ratisser large et de ramener les mecs qui connaissent Cronenberg ou les frères Cohen. Vachement moins bankable, Taron Egerton, qui joue quand même le personnage principal, se retrouve en 3e position sur l'affiche. Pour lui, c'est un peu le début de la gloire, parce que pour le premier... Au casting, on retrouve aussi Halle Berry, un scientifique sexy avec ses lunettes, un caméo de Sir Elton John qui lui vaut une belle place sur l'affiche, et tout plein de gars dont on se souvient jamais dans quoi ils ont joué. La top, Harry Potter, Game of Thrones, King Kong. Ah si, je te jure, hein, Jeff Bridges, c'est le héros dans le King Kong de 1976. Et dans le rôle du gars qui va faire venir un public féminin qui aime pas forcément les films d'action mais qui aime bien se faire plaisir aux yeux, Magic Mike avec son gros fusil et son beau chapeau. Pour être sûr de ne pas se rater, les producteurs ont fait chauffer la carte bleue en se basant sur un principe simple. Si tu as aimé le premier, tu aimeras le deuxième parce que c'est le même en 2 fois plus cher. Du coup, pour le prix de 13 James Bond, de Dr No à Octopussy inclus, tu te retrouves avec des scènes qui ressemblent étrangement au premier, Shining en plus de Colin et tout plein de gadgets encore plus stylés que les jambes sabres de Sofia Boutella. Mesdames et messieurs, venez admirer les télescopes points, le parapluie écran, l'explose-balles, des parfums senteurs grenades, des lassos électriques et j'en passe. Ça fait donc un bon paquet d'arguments pour que tous les petits Brian du Michigan aillent voir le film. Les cascades, les explosions et donner des noms d'alcool aux personnages, ça fait bien marrer le temps d'une bande-annonce, mais jamais ça tient la route sur les 2h20 annoncées. Parce qu'en vrai, ce que t'avais aimé dans le 1, c'était les originalités dans le scénar, les surprises, les références culturelles et cette petite pincée d'humour british. Et on pourra dire ce qu'on veut, c'est pas quelque chose qui s'achète, même avec tous les dollars du monde. Au même titre qu'un Die Hard 4 ou qu'un Star Wars épisode 1, cette suite, on aurait pu s'en passer. C'est une grosse machine afrique à l'américaine qui est surtout là pour tirer sur la corde. C'est un lasso. D'une franchise naissante. Et même si le 3 est déjà annoncé, je pense qu'après... Vous pouvez dire adieu au Kingsman. Mais si tu veux reposer ton cerveau après une semaine prise de tête, l'auteur, réalisateur, producteur connaît les ficelles du métier. Il a suffisamment de culture ciné pour te placer quelques clins d'œil qui te feront sourire, et si Brian engloutit son kilo de popcorn juste à côté de toi, c'est pas grave parce que les dialogues c'était pas le plus important. Fuck yeah. Donc c'est toi qui choisis. Puis après tu me raconteras parce que je l'ai pas vu.